Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire justement la liberté d'opinion. D'abord je voulais vous remercier aussi pour tous vos coms, vos likes, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, de remercier ceux qui m'écoutent tout oui. Donc là on va regarder un peu la liberté d'opinion. Parce qu'en fait, j'ai fait un rêve où je me retrouvais en prison. Alors que bon, dans la vraie vie, j'ai jamais mis les pieds dans une prison en activité. C'est un univers que je ne connais absolument pas. Et donc là, je me retrouvais en prison. Et puis les gens qui étaient là, donc les autres détenus qui étaient dans la cellule, me demandaient pourquoi j'avais été mise en prison. Et je leur ai répondu « délit d'opinion ». Et les autres détenus m'ont répondu « bah nous aussi ». Donc en fait on était toute une équipe de détenus en fait qui avait été mis en cellule pour délit d'opinion. Donc je vais regarder si par l'avenir, parce que je sais que le Klaus Schwab il veut, c'est un petit peu ce qu'il veut, hein. Donc est-ce qu'on va dans l'avenir être mis en prison en France, hein, on va... Encore que là, je pense que la menace, c'est quand même, à mon avis, pas qu'en France. Alors, est-ce que on va être mis en prison pour avoir exprimé des opinions divergentes? Est-ce qu'on sera mis en prison quand on exprimera des opinions divergentes ou quand on va s'opposer? Est-ce que pas? Est-ce que dans le futur, on sera mis en prison quand on aura des opinions divergentes, quand on va s'opposer? Bah avec le char, ça semble dire que oui, hein. Ouais. Et en tout cas, là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de répression avec le char, hein. C'est quand même là la victoire du dirigeant. Donc, vu la question, ben voilà, on peut très vite conclure, hein. Donc là, il va y avoir de plus en plus en tout cas, ça va être de plus en plus compliqué de s'exprimer. Ça ne dit pas pour l'instant qu'on va en prison, mais ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir s'exprimer librement. Alors, est-ce qu'on sera mis en prison quand on exprimera une opinion divergente ou quand on se mettra en opposition? Bon, bah là, de nouveau, hein, donc carte compte double, hein, avec le char. Donc, effectivement, le risque est là. Bon, c'est quand même sur le présent. Là, il y a un cycle. On verra ce que ça dit. Alors là... Bon, alors, avec cet assemblage, là, je peux vous dire qu'en tout cas, ils y pensent, hein. C'est dans les tuyaux, j'ai envie de vous dire. Maintenant, la carte centrale qui est une des cartes les plus importantes du jeu, dit qu'en fait, non, ils vont être obligés de faire des compromis, hein. Là, les choses resteront quand même fluides. Mais pour le moment, en tout cas, ça va être compliqué pour nous, hein. Là-haut, on a la tour qui tombe. Donc là, il va y avoir, bon, c'est un climat insurrectionnel. Alors peut-être que c'est ça aussi qui, pour contrer ce genre de choses, qui mettront des lois de plus en plus sévères, hein. Mais ça, à mon avis, ça ne marchera pas. Puis en plus, concrètement, j'ai le fou. Donc ça dit simplement que ce n'est pas possible, en fait, hein. C'est complètement, comment dire, c'est irréaliste, hein, de vouloir faire ça. Bon, là, on a un cycle. Alors, on va continuer comme d'habitude. Alors, sur le char, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, le problème vient de la chose étoilée. Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous voulez retrouver plus de liberté d'expression, il faut sortir de là, hein. Donc là, on va encore nous annoncer des lois pour serrer la vis. Donc là, on aura des serrages de vis.
Le jugement étant quelque chose chez moi qui s'apparente aux influences uraniennes. Donc là, ça concerne tout ce qui est réseaux sociaux. Hein, donc l'instantané, là, c'est le jugement chez moi, ça correspond à l'instantané. Donc là, on a, par rapport aux médias d'une part et aux réseaux sociaux de l'autre, on va avoir certainement encore un serrage de vis là, de manière imminente. Hein, puisque c'est sur le présent, le point de départ. Bon, alors la tour qui tombe. Donc là, les jeunes, en fait, ça sera très difficile de serrer la vis parce que les jeunes risquent de se révolter. Hein, et les jeunes de plusieurs pays, pas qu'en France. Hein, mais ça risque de créer une révolte des jeunes. Hein. D'ailleurs, je vous l'avais dit ça, dans un autre tirage. Alors, sur le compromis, il y a des choix à faire. Alors là, ça me dit aussi que les gouvernements vont devoir faire des compromis avec cette censure. Hein, qu'ils vont devoir aussi se remettre en question dans leur façon de penser les choses. Hein. Il y a des choix qu'ils vont devoir faire. Bon, sur ce qui est réaliste... Oui, oui, là, ils sont complètement dans les choux. Hein. Ils vont faire passer quand même des lois, mais qui sont absurdes. Hein, où on voit qu'ils sont complètement dans les choux et à côté de la plaque. Ça marchera pas. Enfin, c'est un coup d'épée dans l'eau, si ça. C'était ok, ils vont faire des lois, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau. Alors là, on a... Puis on me dit, ouais, de toute façon, il y aura plus important. Hein. Donc là, on est dans une transformation radicale et un blocage. Un cycle de transformation radicale de blocage. Alors, pour l'instant, je sais pas à quoi ça renvoie exactement. Alors, finalement, la chose étoilée. Bon, bah là, ils vont essayer, donc c'est la toute-puissance c'est les égos aussi de ceux qui nous dirigent là-bas dans la chose étoilée. Bah oui, là, ils vont essayer de serrer la vis au maximum, hein, notamment sur les réseaux sociaux. Hein, c'est là où ils vont sévir. Voilà, donc ils vont la faire à loose dé. C'est pas des choses qui seront très claires ni très franches de coudée. Hein, ça sera plutôt une censure qui dira pas son nom. Hein. C'est aussi pour des intérêts financiers, favoriser des intérêts financiers, donc voilà, notamment avec l'impératrice qui, elle, on sait qu'elle sait favoriser les intérêts financiers. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les jeunes qui sont pas d'accord. Ah oui, non, là ils pourront pas, parce que les jeunes, ça va être une bronca, ils vont pas se laisser faire. J'ai envie de dire, les jeunes, c'est un peu la force des réseaux sociaux et d'une certaine manière, de la liberté d'expression. Hein. Et j'ai envie de dire, les générations je dirais, devenant adultes, vont certainement aussi encore plus lutter là contre. Hein. Donc là, pour moi, on va pas, j'ai pas des cartes où vraiment, il aurait fallu que dans les premières cartes, j'ai le pendu, la mort, enfin les cartes pas très enthousiasmantes. Donc voilà, alors il y a une volonté mondiale de serrer la vis, mais ils vont devoir, à mon avis, changer mettre de l'eau dans leur vin, hein, tous ces dirigeants. Ils vont devoir prendre un autre chemin et mettre de l'eau dans leur vin. Hein. D'ailleurs, bon, vous savez, là, on voit avec tout ce qui se passe maintenant, ils ont voulu appliquer la même solution partout, du coup, ils ont les mêmes révoltes partout. C'est un petit peu ce que je vois là, en fait. Et ça va être aussi valable pour la liberté d'expression. Ouais, ils peuvent encore chercher, hein, ils peuvent encore chercher à coincer, hein, ça va être long, hein, donc moi je vous dis, ça va rester pendant longtemps de manière flottante. Ils vont encore faire de nombreux coups d'épée dans l'eau, hein, ça va être très compliqué. Je vois pas, ils vont essayer de restreindre, mais je vois pas, honnêtement, je vois pas qu'on soit, bon bah tant mieux. Hein. Bon là au bout c'est quoi? Bon. C'est marrant, on me dit une femme qui se fait arrêter. Alors, je sais pas qui c'est. Une femme qui se fait arrêter. Ça me donne aussi une UE en fin de vie. Hein, une UE qui est inopérante, qui
À la limite, embêter les gens sur les réseaux, c'est encore la seule chose sur laquelle ils ont de l'emprise, et encore, on a vu que c'était pas satisfaisant. Donc, on me dit aussi le décès d'une femme importante. Alors, je sais pas qui c'est, hein, donc... mais on entame là un nouveau cycle qui est pas bon. Donc, ce qui est caché, c'est qu'on entame un cycle de décroissance, hein, alors pas uniquement pour les libertés d'expression, mais de manière générale, enfin, pour moi, on nous cache qu'on va vers un appauvrissement. Enfin, si des choses continuent comme sur le chemin qu'elles sont aujourd'hui, hein, mais en tout cas, dans les années qui viennent, il faut s'attendre à des périodes, enfin, de nouveau des économies difficiles. Donc, des choses qui tournent au ralenti, c'est pas... ça va pas être satisfaisant. Puis je vous dis, on va vers la fin aussi de tout ceci, hein. Donc ça, c'est sur plusieurs années, parce que la perspective, ça peut durer, ça peut aller très loin, hein. Mais voilà, on a quelque chose qui prend fin, un cycle qui prend fin, et un autre qui commence avec des choses difficiles. Je suis pas sûre que l'UE, l'euro, ça continue encore très longtemps comme ça. Mais bon, on verra. Qui vivra, verra. Et puis là, du coup, j'avais aussi envie de savoir qu'est-ce qui va se passer pour Assange, hein, qui est ce lanceur d'alerte. J'avais vu, quand j'avais fait il y a 1 année, 2 ans, j'avais vu qu'il serait libéré, qu'il serait gracié. Et vous savez, en voyance, le problème, c'est que quand vous voyez des éléments un peu comme les perles sur un collier, le problème c'est que vous ne savez pas la longueur de l'intervalle entre 2 perles. Ça peut être de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, voire de quelques années. Donc peut-être qu'il sera libéré, mais ça prendra des plombs, vous voyez. Alors on va regarder, est-ce que Assange va être gracié donc, par les États-Unis, puisque c'est là-bas... je sais que là-bas, comment ça s'appelle là, au Congrès, ils ont lancé une procédure pour gracier Assange. Bon, ça c'est le président, le dirigeant. Alors, écoutez, oui. Bon, ça peut être lui-même, hein, lui en tant que bonhomme. Donc là, il a bon espoir que les choses s'arrangent, lui. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un dirigeant qui sera disposé à les arranger aussi. Alors, est-ce qu'Assange sera gracié ? Alors, bon, ça va encore prendre du temps, sans surprise. Ouf, ça va être compliqué, hein. Alors, ça va prendre du temps à la faveur de quelque chose qui s'écroule. J'espère que c'est pas sa santé à lui. Il y aura quelque chose qui sera négocié, un compromis, un deal. Bon, il a quand même des sacrés, il a quand même des sacrés tordus en embuscade. C'est pas encore là, hein. Bon, c'est comme si ce qui me venait, c'est comme si il sera gracié parce que sa santé l'exigera d'une certaine manière. Il ne pourra pas rester encore longtemps comme ça dans les conditions dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Bon, peut-être qu'on lui demanderait une somme d'argent qu'il n'a pas forcément pour être gracié, une sorte de caution. Il y a quelque chose de nouveau. On dirait qu'il y a une femme quand même qui va quand même avoir de la compassion pour lui et demander, militer pour qu'il soit gracié. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est le pays. En tout cas, j'ai envie de dire qu'il va falloir attendre les nouvelles élections, hein. C'est pas, il va falloir qu'on change de dirigeant.
Alors, donc pas, plus je mets des cartes, plus ça se recule. Il y a une femme en tout cas qui milite fortement pour qu'il soit gracié. Là-bas, aux États-Unis, ils sont très divisés sur le sujet. J'ai l'impression qu'il a déjà une victoire sur une première étape. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est peut-être un arrêt. Ouais, en fait, les gens s'émeuvent parce qu'il est malade. Hein. Il est malade et il faudrait que le gracier avant, voilà. Ouais, non, si, il sera gracié. Je pense que oui. Hein, il y aura un acte, un arrêt, une décision de justice où il va être gracié. Hein. La montre, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Ouais, notamment, ce qui va faire pencher la balance, c'est qu'il est malade. Là, on voit qu'il est malade et qu'il a le médecin qui le soigne. Voilà, les choses s'arrangent. Ouais, il en peut plus hein, de cette vie-là. Ouais, ouais. Alors là, je pense qu'il y aura un nouveau président qui va le gracier. Hein, j'espère que je ne me trompe pas pour lui. Oui, voilà, vous voyez, les choses s'arrangent. Il est aussi malade à cause des conditions dans lesquelles il se trouve en ce moment. Hein. Donc, il y a une partie quand même non négligeable, certainement, qui est psychosomatique. Mais au moment où il sera gracié, où les choses, ça sentira nettement mieux. Voilà. Bah, c'est la fin. La fin peut-être de son calvaire. Hein, j'espère bon que c'est pas sa fin à lui. Ça peut aussi peut-être dire qu'il va devoir peut-être se faire opérer. Hein. Mais c'est la fin d'un cycle. Moi, j'ai plutôt cette sensation-là. Hein, bon, de toute façon, pour le décès, j'ai besoin d'un assemblage de cartes. Hein. Je ne peux pas forcément dire que juste sur la base de la mort que la personne décède. Mais c'est peut-être aussi la fin pour lui de son parcours, de son calvaire, de tout ce qu'il a subi, de l'oppression. Donc, on va rester sur cette note optimiste. Voilà, j'espère que vous aurez bien aimé ce petit tirage sur Assange et puis sur nos libertés. Bon, apparemment, on n'est pas prêt d'être emprisonné pour nos opinions, en tout cas dans un avenir relativement proche. Et puis Assange, ça semble s'arranger à la faveur d'un nouveau dirigeant. Voilà, je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.